Le foie gras et le sauterne, c'est une tradition, c'est une habitude. De fin d'année, mais aussi toute l'année. La question ne se pose même pas lorsqu'on pense foie gras, on pense liquoreux, on pense moelleux. Et ce n'est pas faux. C'est juste un problème, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que l'accord match extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que le foie gras a une belle intensité, une belle puissance et a beaucoup de gras. Alors pour ce qui est de l'aspect, de la sensation en bouche, on a avec un liquoreux qui est très rond, très sucré, très opulent, on a ce même va-et-vient en bouche de gras, d'onctuosité, et puis les deux ont une puissance à peu près comparable, une intensité à peu près similaire. En effet, le foie gras, de par le gras même, vous savez que le gras, c'est ce qui porte les arômes, c'est ce qui porte le goût. Alors un vin qui a du gras a évidemment beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de longueur. Et un foie gras, forcément, a beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de longueur. Donc il faut quelque chose en face qui tienne la route pour avoir un bel équilibre entre les deux. Vous savez, dans l'accord mets-vin, s'il n'y a pas d'abord un équilibre d'intensité, ça n'est pas la peine de chercher un accord mets-vin. Si un des deux, le plat ou le vin, passe par-dessus, c'est pas la peine. Et là, c'est vrai que entre le foie gras et un moelleux ou un liquoreux, on a à peu près la même intensité. Alors, ce qui se passe bien aussi, c'est que ce gras va permettre aux deux, cette forte intensité de gras va se renforcer, et donc va permettre aux deux, le plat comme le vin, de se porter mutuellement. Et là, il faut donc avoir en tête que on va avoir une très belle longueur en bouche, une très belle rondeur, parce que le gras va tapisser complètement le palais, les deux vont s'enrober l'un l'autre. Voilà, une belle puissance, une belle intensité qui marche bien. Donc là, déjà, une fois qu'on a cette intensité, on peut commencer à parler d'équilibre et d'accord, mets et vin. Alors, moelleux ou liquoreux, bonne question. Le moelleux est bien sûr moins sucré et donc moins intense que le liquoreux. Et puis, vous avez à l'intérieur des moelleux et à l'intérieur des liquoreux, des taux de sucre en plus ou moins importants. Là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de votre propre taux de saturation en sucre. Vous savez, certains sont très vite écœurés par le sucre et d'autres, au contraire, ont besoin d'une surenchère et d'une surcharge de sucre. Il y a donc une question de palais, bien sûr, mais aussi d'intensité du foie gras. C'est pareil, les foie gras ont des intensités différentes. Déjà, entre le foie gras de canard et le foie gras d'oie, on n'est pas sur la même intensité. Le foie gras d'oie est beaucoup plus subtil, demande beaucoup plus de finesse que le foie gras de canard qui peut être massif. Et puis, l'assaisonnement va changer. Bref, plus vous montez en intensité dans le foie gras, plus il va vous falloir monter en intensité dans le moelleux ou dans le liquoreux. Ça, c'est pour tenir l'équilibre. Après, pour ce qui est des arômes, pour ce qui est du complément que le vin va apporter au foie gras, eh bien, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez faire. Vous savez, on peut utiliser le vin comme un condiment du plat. C'est-à-dire, maintenant, avec les foie gras, on a pris l'habitude de rajouter du chutney, de rajouter un peu de confiture de ceci, de cela. Eh bien, il faut savoir que le vin, surtout s'il est moelleux ou liquoreux, va tenir lieu de ces condiments. C'est donc pas forcément utile d'en rajouter. Et au contraire, même, moi, je déconseille d'en rajouter simplement pour mieux profiter du vin. Le problème du vin, souvent, vous savez, c'est que on le boit, on l'apprécie, et puis c'est tout. Alors que si le vin devient un condiment du plat, déjà on va s'amuser à chercher des arômes on va faire des mariages en nous, dans notre tête, dans notre bouche, des mariages avec ce vin beaucoup plus élaborés, dans la mesure où on va beaucoup plus les ressentir. Alors, moi je vous conseille de choisir votre moelleux ou votre liquoreux, en fonction des arômes que vous voulez mettre derrière. Ne le faites pas du classique simplement parce qu'il faut mettre du sauterne, c'est une habitude. Les arômes du sauterne sont particuliers, ils ont des arômes plus oxydés, donc ils peuvent avoir puis s'ils sont plus âgés, selon la maison, selon le travail, ils peuvent avoir des arômes de fruits confits, de fruits à coque également, bien sûr de miel, alors que si vous prenez par exemple la Pachrang du Vic-Bilh, on est sur le pamplemousse, on a une certaine fraîcheur, une certaine vivacité en plus. Vous voyez, ce sont des choses
assez différents. Si vous allez sur les coteaux du Layon, on peut avoir beaucoup de caramel, on peut avoir, notamment avec tous les chenins de la Loire, on peut avoir des arômes de coing, par exemple. Bref. Or, si vous prenez un vendange tardive, on va être avec d'Alsace, je veux dire, un Gewürztraminer, on va être sur de la rose, sur du litchi, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez vous mettre comme arôme derrière? Donc c'est pas neutre, ça n'est pas interchangeable, c'est ce que vous souhaitez en faire. Donc oui. On dit beaucoup aujourd'hui, le foie gras avec les liquoreux, patati patata, ça marche, c'est une évidence, ça marche. Pour toutes les raisons que je viens de vous donner, ça marche. Et c'est à vous de voir comment vous souhaitez équilibrer en fonction de l'intensité du foie gras et de l'intensité du vin, et derrière, en fonction des arômes. Le problème, et c'est un vrai problème, de l'accord foie gras, liquoreux ou moelleux, c'est que c'est en début de repas. Autrefois, on le mettait en fin de repas, avant le fromage. Et là, il n'y avait plus de problème. Pourquoi? Parce qu'un liquoreux va saturer les papilles dès le début de repas et donner une impression de satiété. Alors même qu'en début de repas, ce qu'il nous faut, c'est saliver, c'est trouver les moyens d'avoir envie d'aller plus loin dans le repas. Or, un liquoreux, alors plus un liquoreux avec le foie gras, les gras se renforçant, on va arriver à saturation dès le début du repas. En plus, passer derrière un liquoreux, c'est-à-dire le deuxième vin que vous allez mettre, lui doit déjà être aussi extrêmement fort en intensité. Or, les liquoreux sont parmi les vins les plus intenses. Qu'est-ce que vous allez mettre comme vin après un liquoreux? Il vous reste plus beaucoup de solutions. Donc voilà pourquoi on déconseille de mettre un accord moelleux liquoreux foie gras en début de repas. Plutôt réserver soit le foie gras en fin de repas, ce qui est une habitude qu'il faudrait peut-être reprendre, soit trouver un autre vin. Alors, quel vin mettre avec le foie gras? Il y a plusieurs possibilités. On peut partir sur des vins blancs secs, un peu plus opulents, comme un Condrieu, ou bien un vin du Sud qui a vu le soleil avec des cépages Roussanne, Marsanne. On peut également partir sur des vins blancs de Bourgogne qui sont faits avec cette malolactique, donc qui baisse l'acidité et qui renforce l'impression de rondeur. On peut aussi trouver des vins qui ont eu un vieillissement sur lit, parce que la lie, ça va apporter de la rondeur, ça va apporter de la noisette. Bref, l'idée, c'est d'avoir un vin blanc avec une faible acidité, mais un peu de rondeur, mais pas de sucre pour éviter la saturation. On peut aussi partir sur des rouges. Par exemple, le foie gras de canard va très bien avec un Cahors. Un Cahors un peu vieilli, un Cahors passé en fût de chêne par exemple, pour la souplesse, ça va extrêmement bien ensemble. On n'y pense pas assez, mais ce foie gras, vous pouvez mettre un peu de poivre ou de sel aromatisé, simplement comme ça, vous verrez, c'est un très 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 bon match. Et là, vous pouvez commencer par un repas qui n'est pas lourd, qui n'est pas saturé, et vous pouvez continuer votre progression des vins. Alors, commencez par un Cahors, évidemment, il vaut mieux que le plat aille avec le Cahors aussi, parce que sinon, il va vous falloir monter en intensité, et le Cahors, c'est déjà un vin de haute intensité. Donc voilà, quelques petits conseils pour mieux apprécier le foie gras, mieux apprécier l'accord mets-vin, et ne pas commencer les fêtes de fin d'année, par exemple, avec une saturation des papilles à son maximum. Mais c'est valable aussi à chaque fois que vous souhaitez servir du foie gras. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cela vous aura mis le vin à la bouche et je vous dis à bientôt.